on est appelé à faire face à une certaine réalité. Ce témoignage est toujours important parce que ça nous rend crédibles aux yeux de ceux qui nous regardent et peut-être ont des attentes en ce qui nous concerne. Alors, nous avons cet exemple dans la Bible. Nous connaissons tous, que j'aimerais que nous puissions davantage lire. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Si vous êtes éclairé là où vous êtes assis, nous allons lire à partir du verset 1, nous allons nous arrêter même sur le verset 9. Verset 1 à 9. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Un, deux, trois, allons-y. 6 jours après, Oui. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, ici, si tu le veux, trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il paraît encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de lui ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et les dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et virent Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna ses ordres. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Verset 9. Sur verset 9. Alors, si cela nous a été rapporté, c'est parce que ceux qui ont vécu la scène nous ont transmis
ce qui s'est passé par un rapport. Cela veut dire que la chose s'est passée exactement comme cela est écrit. Parce qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est mensonge. Donc ici, dans ce rassemblement, nous voyons l'action du Père à l'égard de son Fils. Son Fils bien-aimé. Nous avons commencé à parler cet après-midi, ou dans l'après-midi, du témoignage que le Père rend sur le Fils. Et nous avons appris en session matinale que le Père ne peut pas rendre témoignage sur un Fils qui ne voit pas et sur un Fils qui ne vit pas avec lui et qui ne fait pas marche avec lui. Parce que le témoignage ici, c'est le rapport du vécu. Je dis un certain nombre de choses te concernant parce que je t'ai observé, parce que je t'ai vu vivre, parce que j'ai vu comment tu te comportes, parce que j'ai vu comment tu es au milieu des hommes. Alors, en ce moment, je peux dire quelque chose à ton sujet. On ne peut pas rendre témoignage de quelqu'un qu'on ne connaît pas la vie. On ne connaît pas sa vie. Parce que le témoignage est toujours lié au genre de vie que nous menons. Nous parlons ici par rapport au royaume, quelles que soient les scènes qu'on peut faire face, en tout cas, à partir du moment où nous sommes impliqués dans la scène, il y a toujours quelque chose qui peut ressortir de là. Bien sûr que le témoignage peut être appliqué sur plusieurs choses. Mais ici, nous sommes en train de parler du témoignage que le Père rend sur son Fils. Et c'est très important. Je peux rendre témoignage d'un incendie, je peux rendre témoignage d'une construction qui s'est faite quelque part, je peux rendre témoignage d'un naufrage, je peux rendre témoignage. Bref, le témoignage doit toujours avoir un fond vrai. Je l'ai dit en introduction sur le message sur lequel on est revenu sur la convention. Alors, soit quelqu'un a vécu la scène, il était présent, et l'a rapporté exactement comme Luc nous le dit. Alors, si quelqu'un a vécu la scène, et il vient te rapporter ce qui s'est passé, alors tu peux aussi rendre témoignage de ce que tu as entendu de l'autre, parce qu'il a été là, et ce témoignage est vrai, parce que nous n'avons jamais vu le Seigneur. Si ce n'est pas des visions, peut-être par révélation. Mais il y a des gens qui l'ont vu, et ils nous ont transcrit le rapport. Et nous avons confirmé que ce rapport est vrai, parce que ce qu'ils ont dit, on a vu cela s'appliquer dans notre vie. Donc le témoignage doit toujours avoir un fond, quelle que soit la forme du témoignage. Donc, vous ne pouvez pas désirer qu'un témoignage de votre vie, un bon d'ailleurs, quand vous êtes un fils absent, un fils fuyant, un fils rebelle, alors le Père ne peut pas rendre un témoignage qui soit favorable. Ici, nous voyons ce que le Père dit. Et je veux que l'on puisse reprendre la lecture.
À partir du verset 6. 1, 2, 3, allons-y. Lorsqu'ils entendirent cette voix, Oui. les disciples tombèrent sur leur face. Non. Un peu plus haut. Dans le verset 5, autant pour moi. 1, 2, 3, allons-y. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse s'est ouverte. Oui. Et voici, une voix qui entend de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On ne dit pas ça à n'importe qui. On ne peut pas dire cela sur n'importe qui. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Ce fils-là, il est digne d'être fils de son père. Pour entendre un père le dire, il faut que ce fils soit un fils digne et valable. Un fils qui marche devant son père avec honnêteté, loyauté, intégrité. Pour que le père puisse rendre ce genre de témoignage en utilisant ce genre d'expression. Vous savez, les paroles ont un sens. Et les paroles expriment aussi une certaine volonté. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il ne s'arrête pas là. Il termine en disant: alors, j'aimerais dire ici, ça conforte le fils en ce qui concerne ces sujets. Parce que lorsqu'un tel témoignage est rendu, ceux qui sont attachés au fils et qui marchent avec lui prennent encore plus courage et rentrent dans la confiance. Amen. Si le rapport était faux, ça ne serait pas écrit. C'est mon fils bien-aimé, bien-aimé. Pas comme nous appelons bien-aimé. Je pense même qu'on devrait changer ça. Bien haï. J'ai dit ça à l'église, pour la première fois que j'entends cela. C'est un serviteur de Dieu qu'on appelle Gabriel Ndiaye, pour la première fois. Il arrive chez nous et je l'entends appeler mon père bien-aimé. Ça m'a paru un peu trop exagéré. Parce que bien, et je n'étais pas encore convaincu, bien aimé. Il faut que, parce que j'ai trouvé que c'était pas rien, mais j'ai trouvé que c'était profond. Et moi je connaissais mon père. Quand j'entendais qu'on disait bien aimé, je trouvais que c'était exagéré. Parce que pour moi, ça avait un sens très profond, bien aimé. Je commence à lire la Bible. Je découvre que même l'apôtre des apôtres. Mais quand vous regardez, non, c'est mieux de dire bien haï. Bien détesté. Parce que cela a une valeur. Yes. Tu appelles quelqu'un bien aimé. Et la haine s'ensuit. Non. Bien aimé frère. Alors, les paroles ont un
un sens et révèle une volonté et une pensée. Si tu ne sais pas ce que tu dis, c'est mieux de te taire. C'est ça, vraiment. Vraiment. Oui. C'est comme ça. C'est mieux de te taire. Parce que même les termes frères, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un frère dans la foi, frère en Christ. Et vous avez comme Caïn de l'envie le concernant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, le Seigneur inspire la confiance et son Père peut témoigner que c'est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Et écoutez-le. C'est quelqu'un qui est digne d'être écouté. Il a des trésors en lui. Il a ce que vous faut. Donc écoutez-le. Autrement même, suivez-le. Amen. Voilà le témoignage du ciel. Donc non seulement vous devez l'écouter, mais cette expression aussi révèle un autre sens. Suivez-le. C'est ce qui a fait que ces gens-là ont commencé à appliquer ceci. Ouvrez Acte 1. Commence à lire à partir du premier verset. Nous allons tous ensemble lire 1, 2, 3, allons-y. Oui. Oui. Non. Quand vous allez dans Luc, vous trouvez ce qui est dit là. Reprenez 1, 2, 3, allons-y. Oui. 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 Continue. 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 Oui. Continuez la lecture. Continue.
Continue. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient ordinaire. Oui. Alors Jésus n'était plus là. L'apparition des deux hommes, ils pouvaient le négliger. Mais comme leur histoire avec le Seigneur, ce n'est pas là où ça commence. Il y a des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont entendues. Et ces choses pouvaient les ancrer dans leur rapport avec le Seigneur. Alors, ainsi, ils pouvaient avancer. Ils pouvaient avancer. Vous savez ce qui se passe? C'est que quand un homme de Dieu, comme les hommes de Dieu qui sont assis, commence à prêcher l'évangile, et il a quelques personnes au-devant de lui, il passe le temps à leur dire, vous savez, bon, j'ai souffert comme ça et tout, vous savez, j'ai vendu les bâtons de manœuvre, vous savez, j'ai marché à pied, vous savez, j'ai marché. Écoutez, c'est pas comme ça que les choses doivent être. Parce que ces gens ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui tu es. Ils viennent à peine de te connaître. Celui qui peut rendre témoignage de toi au milieu de ces gens, c'est celui qui t'a vu naître. Amen. C'est celui qui sait qui tu es. Voilà comment les choses doivent se passer. Mais vous savez, nous voulons faire asseoir parfois notre autorité et nous voulons un peu faire peur aux gens. Et souvent, on se rend compte que dans la suite des temps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est le Père, quand il arrive, c'est lui qui commence à parler aux enfants qui sont rassemblés à cet endroit. D'où tu viens, ce que tu as connu. Et je vais vous dire, ce témoignage reste. Ça reste. Parce que tu parles des choses au milieu des personnes qui n'ont jamais vécu avec toi. Et à un moment, quand tu te rends compte qu'il n'y a pas le respect, tu te plains. Et tu commences maintenant à bagarrer pour que les gens te respectent. Et vous savez, les messages ne tentent plus dans la pensée du royaume. Maintenant, les messages vont dans ce sens de réclamation, de revendication. Il faut que les gens comprennent que tu es homme de Dieu, un serviteur de Dieu, pas n'importe lequel, qui comprennent que tu as souffert, tu as marché à pied, tu as dormi au sol. Le problème, c'est que il y a certaines personnes parmi ces gens-là qui peuvent se poser des questions. Mais toi, tu le dis, nous, on n'était pas là. Qu'est-ce qui réellement nous prouve que réellement tu as vécu ça? Mais quand ton père arrive, celui qui t'a élevé, celui qui t'a encadré, celui qui t'a suivi, celui qui a connu ton parcours, quand il arrive, il parle avec des certitudes, avec des dates, avec des exemples qui te regardent et qui tu encadres vont comprendre que réellement ce que tu es, ce n'est pas de la contrainte. Et souvent on s'empresse, on va plus loin parce qu'il y a un travail que nous voulons faire qui n'est même pas le travail qu'on devait faire, et on peut échouer dans ce sens, et nous sommes les premiers à se plaindre quand les gens ont un comportement bizarre. On veut maintenant utiliser notre autorité soit pour excommunier, soit pour malmener, soit pour maudire, parce que vous devez savoir que les disciples ont quitté la montagne et dans notre esprit et dans notre pensée, parce que vous savez, quand le ciel s'ouvre et rend témoignage, vous priez automatiquement. Vous priez. Dis à quelqu'un le témoignage du Père. Oh, tu le dis encore. Regarde quelqu'un dire le témoignage du Père. C'est difficile. Avec les serviteurs et les servantes, c'est difficile. Je disais également à Douala, il y a des moments même où on rend témoignage des choses qu'on a vécues avant la foi, on les met dans le compte de la foi.
Je dormais en route, je dormais. Vous savez, il y a des choses où, quand tu n'obéissais pas à ce que papa disait, tu étais puni. Ce n'était pas une épreuve. On parle de l'épreuve à partir du moment où on appartient à une alliance avec Dieu et Dieu nous dit une parole et il suscite une épreuve, une situation par rapport à ce qu'il nous a dit. Dieu ne prouve jamais s'il n'a pas parlé. L'épreuve vient après la parole. Ça a toujours été comme ça. Prends la Bible, non? Lis. Tu verras que c'est quoi. Dieu n'a jamais éprouvé quelqu'un s'il n'a préalablement parlé à cette personne. À moins que vous êtes allé à l'école, on vous a fait l'épreuve à la rentrée, ça vous donner un coup. On a vécu des choses dans le banditisme, la portellerie et autres. On met ça dans le corps de la foi. L'épreuve a commencé quand tu as cru et tu as commencé à être nourri. On te dit, Dieu veut ci, Dieu veut ça, Dieu t'appelle à ça, Dieu veut que tu sois comme ça. Là, tu commences à susciter l'épreuve même quand tu t'engages. Parce que si tu ne t'engages pas, ça ne sert à rien. Tu te trouves sur quoi? Si on dit à évaluation demain, tu ne viens pas, mon ami, comment on va corriger ta feuille? On corrige ta feuille parce que tu as composé. Quelqu'un va aller sauter la barrière. Il s'est blessé. Il dit, comme vous voyez là, c'est les marques de Christ. Est-ce que je peux entendre la voix de quelqu'un? Donc ça, ce sont des choses que tu as vécues hors la foi. Dans l'entêtement, dans la brouille, dans une mauvaise vie, et tu ne mets pas ça dans le corps de la foi. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur et que tu as commencé à t'intéresser à ce principe par l'engagement, alors à ce moment, Dieu commence donc à t'éprouver. L'épreuve est un test de niveau. C'est ça la définition de l'épreuve. Le professeur t'a donné cours sur ceci ou ça. Maintenant, il vient t'évaluer pour voir si tu as compris sa leçon. C'est ça, l'épreuve est un test de niveau. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Or, lorsque nous venons donc dire aux gens ce que nous n'avons jamais vécu de par la foi et dans la foi par le Seigneur, bien aimés, nous sommes même menteurs. Parce que nous sommes en train de mélanger des choses et notre autorité. Vous savez, on n'en a pas besoin. L'autorité, on l'a déjà. Ce que nous devons faire, c'est de vivre comme Dieu le demande. Et le reste, Dieu s'arrange à ce que cela soit manifeste. Vous ne mettez pas en même temps les grains de maïs au sol et vous restez veillés. En même temps, vous êtes la pluie. En même temps, vous êtes le soleil. En même temps, vous êtes ici. Votre travail, c'est de préparer la terre et de mettre la semence. Alors, ce qui va s'en suivre ne dépend plus de vous. Dieu a établi des lois qui fonctionnent sans qu'on ait besoin de prier ou de gêner ou de faire quoi que ce soit. Alors, lorsque tu arrives quelques jours après ou quelques semaines après, alors tu vas constater seulement qu'une plante est en train de pousser. Alors, cela ne dépend pas de toi. Nous essayons de nous époumoner un peu, de nous déranger tellement, et surtout les serviteurs de Dieu parfois qui sont envoyés en mission, ils essaient toujours de vanter leur mérite. Et bien aimés frères, lorsque vous lisez la Bible, ces choses, c'est pas comme ça. Chaque fois que nous lisons la Bible, on doit un peu s'attarder sur la parole de Dieu, et à chaque niveau, on doit se poser la question par rapport à notre salle de conduite. Prêche l'évangile, enseigne la parole de Dieu, enseigne la vision. Il y a quelqu'un qui est établi pour diriger ton âme comme les autres. Alors lui, il t'a élevé, il t'a encadré, il t'a conduit, il t'a orienté, il a vécu des peines avec toi. Il a un témoignage en ce qui te concerne. Si réellement tu es un fils honnête, un fils loyal, un fils intègre, si réellement tu es quelqu'un de soumis qui observe la parole de Dieu, celui-là viendra avec le témoignage de ta vie, de ta personne, et il rendra témoignage partout où tu peux être et devant des gens auxquels tu peux être face, parce que lui il te connaît.
Ceux que tu parles ne connaissent pas ta naissance. Ceux à qui tu parles ne savent pas ce que tu as enduré. Ceux à qui tu parles ne connaissent pas ta vie. Mais celui qui est ton Père, celui qui t'a établi, il sait ce que tu as enduré. Il sait ce que tu as souffert. Il sait ce que tu as perdu. Il sait les choses que tu as eues. Il sait les blessures que tu as. Et il est mieux placé au milieu d'un troupeau d'amener les gens à t'écouter et à suivre ce que tu peux leur dire. Voilà comment les choses devaient se passer. On ne doit pas essayer de laver la vedette. Lorsque Dieu nous a bénis, il nous a bénis. Laisse le Père parler. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Rappelle encore à quelqu'un le thème. Rappelle à quelqu'un le thème. Encore. C'est de ça qu'il est question. Ce que le Fils doit faire, c'est continuer à dépendre du Père et à lui obéir. Il n'a pas besoin de se défendre. Vous savez, beaucoup de pasteurs se défendent dans des assemblées. Et ça a amené plusieurs à changer. Parce que quand quelqu'un refuse d'accepter ce que tu lui dis, ça devient la guerre des paroles. Et ça devient en même temps une concurrence. Et c'est souvent, parfois même grave. Parce qu'en ce moment, on commence à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Est-ce que tu m'entends? Même en ce qui concerne les pères, vous avez vu hier, en ce qui concerne Myriam, Aaron, Dathan, Corée, Abiram et le reste. Parce qu'il y a des choses que quand Dieu même tu te rebelles, en ce qui me concerne, Dieu intervient terriblement pour te montrer que cet homme n'est pas comme les autres. Parfois, ça nous perd le temps. Secondement, ce verset, vous connaissez ça, on fait la révision. Toujours dans Matthieu, comme nous sommes tombés là-dessus. Matthieu chapitre 3, verset 13 et 17. Tous ensemble, on lit la parole de Dieu. 1, 2, 3, allons-y. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Oui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Oui. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oui. Et voici, une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est encore mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme. Les gens ont entendu. Parce que lors des baptêmes, les gens ne manquent pas. Donc les gens ont suivi cette parole. Et celui qui a écrit a entendu cette parole. Souvent la masse pèse. Parce que nous laissons entraîner par le mouvement des hommes. Et quelque part, on se dit, je ne suis pas honoré et respecté à la juste mesure.
Et c'est pourquoi j'aimerais dire ici, les gens peuvent ne pas croire ce que tu leur dis. Les gens peuvent ne pas avoir la certitude de qui tu dis que tu es. Mais j'aimerais dire ici, les œuvres ne trompent pas. Les œuvres ne trompent pas. Vous savez, lorsque ces gens qui ont été envoyés par le centenier pour voir Jésus, vous savez, ces gens, ce qu'ils ont utilisé comme expression, cet homme-ci est un homme de bien. Il est notre nation. Et c'est lui qui a fait comment? Il a bâti notre synagogue. Donc, vous savez, les œuvres à un certain niveau, le genre de travail que tu fais, le genre d'implication, vous savez, dans une famille, tout le monde n'est pas une mauvaise graine. Il y aura toujours une ou deux personnes qui reconnaîtront le genre d'implication, le genre d'honnêteté, le genre de consécration, le genre de sacrifice. Donc, ça ne sert à rien de vouloir coloniser les gens dans un type d'esprit pour leur montrer, je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis ceci. Vous ne savez pas d'où je viens. Si les gens ne veulent pas t'admettre, toi, lève-toi et fais ce que ton père te demande de faire. Il y a un temps favorable, il y a un moment favorable où Dieu rentre en scène et fait rentrer en scène un certain nombre de choses. Mais j'aimerais nous dire, ça nous ralentit, ça bloque l'option, parce que Dieu veut qu'on se déploie. On est dans les bagarres de titres, les bagarres de ceci ou de cela. Si quelqu'un ne veut pas te respecter, qu'il ne te respecte pas, qu'il ne veut pas t'honorer, qu'il ne t'honore pas. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire au travers de ton Père. Dis à quelqu'un, il y a un temps pour toute chose. Oh, je n'entends pas la voix de quelqu'un. Dis à ton frère, il y a un temps pour toute chose. Vous savez, finalement, quand vous finissez d'acquérir toutes ces choses que vous voulez, vous commencez à apparaître devant les gens comme un ridicule. Servez Dieu. Il y a un genre de misère que quand tu traverses avec quelqu'un, il peut t'appeler, il peut te donner à t'appeler par tous les noms. Apôtre, papa, prophète, il t'appelle tout. Parce que la personne a vu. Vous savez, il y a des familles qui arrivent dans la foi avec des problèmes, des temps compliqués. Parfois, c'est des années pour qu'il y ait une délivrance complète. Quand tu fais le chemin avec quelqu'un, on peut tout lui dire sur toi. Il dira à cette personne, vous parlez parce que vous ne connaissez pas. Et c'est pourquoi, frère, je ne perds plus le temps. Tu m'accueilles, tu ne m'accueilles pas. À partir du moment où je peux te parler, si je peux le faire, je n'ai plus le temps à perdre. Parce que vous savez, nous avons un temps de vie sur la terre. Vous pensez que 60 ans, 90 ans, c'est beaucoup. Les Oscons ont vécu jusqu'à près de 90 ans. Ils sont partis. Vous croyez que c'est beaucoup? C'est un laps de temps. Et si vous vous laissez distraire sur la terre par des gens qui font des caprices, qui font des manières, qui font ceci, tu sais, tu peux t'attarder sur une seule personne pendant 12 ans. Et tu perds le temps pour rien. Si les autres t'ignorent, le Père c'est qui tu es. Et tu sais au moins, de par ta conduite, ton comportement, que tu as le soutien du Père. Et quand il arrive, et il trouve n'importe quel désordre de ta part, il peut mettre l'autre. Si tu ignores ton Père, et tu veux t'élever en père, à un moment, les gens vont te vomir. Les gens vont te vomir. C'est de ça qu'il est question. Moi, j'appelle ça des batailles inutiles.
Tu trouves un serviteur René, un serviteur Serge, un serviteur William, un serviteur Fabrice, je ne sais pas qui encore. Je ne sais pas qui vous apprend. Je ne sais pas si c'est le prophète qui vous apprend à ne pas me respecter. Mais vous devez savoir que nous avons tous commencé l'œuvre ensemble. Est-ce que c'est vrai? Non. Vous savez, vous pouvez vouloir une place. Voulez votre place, mais ne dites pas n'importe quoi. Alors, quand vous finissez de faire ce genre de boulot, le Saint-Esprit et moi, qu'est-ce que nous allions encore faire? Tout est accompli. Dans Matthieu 17, la voix retentit. Dans Matthieu 3, la voix retentit. Amen. Amen. Je n'entends pas la voix de Dieu. Alors ceux qui entendaient pouvaient craindre. Donc ce monsieur est honoré comme ça. Donc c'est un homme crédible alors. Donc c'est un homme qu'on peut suivre. Lorsque le Père commence à rendre témoignage de vous, et il commence même à expliquer des choses qu'ensemble, avec le Père, vous avez enduré. Celui qui est là, même s'il est incrédule, il saura quand même que celui qui me gère dans l'assemblée locale, c'est quelqu'un qui a une histoire. C'est quelqu'un qui a une histoire. Et ça, bien aimé frère, quand nous venons à une conférence comme celle-ci, nous rentrons avec une telle leçon. Et on arrête d'être stupide. Amen. Le peuple n'est pas mon champ de bataille. Je vais vous dire ici, il y a des choses dans la marche que si Dieu ne les confirme pas, certaines personnes resteront toujours dans l'incrédulité. C'est trop vrai. Tu vas beau bagarrer, beau bagarrer, beau bagarrer, beau bagarrer, beau bagarrer, beau bagarrer, beau bagarrer. Si le ciel ne les confirme pas à sa façon et à sa manière, tu perds le temps. C'est clair, c'est clair, c'est trop clair. Amen. Yes, yes. Faire, c'est de m'attacher. Voilà même la chose que si on avait compris, on faisait. Oui. C'est que le Saint-Esprit rend ministère même sur les papiers. C'est ça. Nous laissons ça. Nous passons tout le temps à dire, vous savez que je suis chrétien, laisse. Vis comme un chrétien. On va te critiquer, te combattre. On ne peut pas déstabiliser ce qui est de Dieu. Le même gens vont finir par te demander pardon. Vous voyez, des gens vont parfois changer de ministère et machin truc. Quand vous vous levez, vous prêchez la parole. Vous n'avez aucun spectacle que vous faites. Vous savez, le fils vient, il prêche la parole comme vous. Alors, il n'y a même pas une très grande différence. Vous savez, il y a des pères qui ça les dérange. Il faut qu'ils fassent quelque chose de particulier que le fils ne fait pas. On fait le ministère n'est pas comme ça.
On peut tous écraser la même pierre avec la même intensité. Le problème, c'est que je suis prêt. Je ne cherche pas Dieu. J'ai dit aux Jacques, je ne cherche pas Dieu. J'ai rencontré Dieu une fois. Il m'a formé et a déposé la charge pour de longues années de ministère. C'est toi seulement lui obéir. Que mon fils prêche, il relève un paralytique, il ressuscite un mort. S'il a la folie, l'onction va disparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La voix de celui qui crie dans le désert. La Bible dit de tous les fils qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand comme Jean-Baptiste. Mais pourtant le plus petit dans le royaume, qu'est-ce que Jean a fait de spécial par rapport à Élie et à d'autres prophètes? Qu'est-ce que Jean a fait? Mais la Bible parle de tous ceux qui sont nés des femmes. Abraham, Isaac, Élie et tout le reste. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le ministère des gens, d'ailleurs, même il n'a pas eu de longues années de ministère. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Oh my God, my God. Mais la Bible dit la voix de celui qui crie dans le désert. Et c'est cette folie qui s'est emparée des fils. Et ils sont rentrés dans la perdition. Ils ont rencontré d'autres esprits. Parce qu'on s'est dit, si déjà on fait ce que le Père ne fait pas, alors on est supérieur au Père. Excusez-moi, on n'est pas Père par miracle. On n'est pas Père parce qu'on a relevé un paralytique. On n'est pas Père parce qu'on sent l'onction plus que son Père. On n'est Dieu privé que le Père n'est pas. Cela vient du ciel. J'attire celui qui m'a envoyé. Il m'a dit celui sur qui tu verras les. Celui qui m'a envoyé. Est-ce que je parle aux ouvriers? Est-ce que je parle à la mère? Celui qui m'a envoyé, et ça nous donne le rapport. Et que celui qui m'a envoyé, il m'a dit, celui sur qui tu feras l'esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Et ça a retenu ce témoignage. Un des jets privés, un des pistes d'atterrissage d'aéroport, d'aérodrome, relève les morts, ressuscite les morts, et de l'argent qu'on perd. On ne fait pas un concours, il ne faut pas se sanctifier pour être père, il ne faut pas bien mener une ordinaire. Jean était envoyé et celui qui l'a envoyé lui a donné des ordres qui étaient des ordres clairs. Et c'est pourquoi la Bible dit il ne s'est pas trouvé dire de délier la courroie des Moïse. Est-ce que quelqu'un m'attend là? Je parle à la. Dis à quelqu'un, ne lève pas les bêtises devant les yeux. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Regarde ton frère, tu l'enlèves pas les conneries devant les yeux. Tu fais un miracle aujourd'hui, mais tu ne connais pas ta fin. Tu fais un miracle aujourd'hui, mais tu ne sais pas que le chemin va être flou au devant de toi. Et regardez-les. Regardez-les comment ils courent dans tous les sens. Ils vont dans tous les conférences dans le monde parce qu'ils cherchent l'onction pour avoir des grandes assemblées. Oh my God, quand 2 ou 3, 4 personnes se trouvaient dans la maison de Jean-Marc, la maison de Jean-Marc-Marie, et priaient parce que Pierre était en prison. L'onction, ce n'est pas le nombre, c'est ce que Dieu libère sur toi pour
je prêche, écoute-moi bien, je sens que cette onction est pour le monde, mais je ne dois pas faire la folie parce que je me pose souvent la question, avec ce genre de visitation, avec ce genre de connexion, pourquoi j'ai une église pareille? Oh mon Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Personne ne lui a prêté conseil, personne ne lui dit ce qu'il fait. Il est souverain et il fait ce qu'il veut. Et fais attention de commettre dans ta jeunesse les pires erreurs de ta vie. Écoute la parole, saisis la parole, applique la parole, ainsi tu vivras la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend là? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Fais des choses qui le tourmentent. Tu as quelqu'un qui se partit sur la montagne de l'Éternel. Et tout. Et le plus souvent, on banalise, on bafoue. Dieu a établi des principes de loi et nous venons bafouer cela. Et on veut gérer cela selon nous. Beaucoup sont rentrés dans la concurrence parce qu'ils veulent. Vous savez, le manteau, c'est le manteau. Et chaque manteau a une direction précise. Le jour où vous vous rendez compte que les gens font autre chose, et vous regardez votre manteau, vous dites, mais pourquoi moi je n'arrive pas à faire ça? C'est la folie. Comprenez comment Dieu a décidé d'opérer avec vous et continuer avec vous. Vous serez meilleur dans votre domaine. Tout le monde n'ira pas étudier les mathématiques pour être pilote. Tout le monde n'ira pas étudier les mathématiques pour être commandant des bateaux. Il y a des gens qui vont étudier les mathématiques pour travailler le bois. Ouais. La terre. Oui. Oui. Chaque domaine a sa valeur. Ça dépend de comment on s'y implique et on valorise cela. Amen. Nous avons toujours les regards sur les autres. Nous avons toujours les regards sur les autres. Nous avons toujours les regards sur les autres. Et là, nous allions chercher la sorcellerie parce qu'il faut que ça donne. Il faut paraître. Il ne faut pas que ça donne selon Dieu. Il faut que ça donne comme l'autre. Il faut paraître. Moi aussi. Je peux entendre la voix du peuple. Tu prophètes par l'accord. Encore une seconde fois, prophète par l'accord. Dis avec toi, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je ne veux pas être respecté pour la manifestation du charisme. Parce que le jour où je ne ferai plus ça, on n'aura plus de respect. Amen. Vous entendez quelqu'un dire, les gens s'amusent avec moi. Vous allez voir la délivrance ici aujourd'hui. Si je prie pour toi, le démon ne peut pas sortir, je traverse. Vous voulez montrer quoi? Si la personne a cru, je prie, le démon ne peut pas sortir. J'avance. En continuant la foi, le démon va sortir. Vous n'êtes pas présent dans la vie des chrétiens à tout moment pour penser que si vous n'êtes pas là, ils vont mourir. Il y a des choses que tu ne peux pas arrêter, que si tu n'arrêtes pas, tu ne peux pas. Donc arrête de vouloir être un colon. C'est pourquoi on recommande
j'ai dit à l'apôtre va à Yaoundé ou à Fou, c'est une recommandation pour expérimenter Dieu en ce qui concerne sa vie, son appel, son ministère. Et il doit faire face au tas. J'ai souvent, en ce qui concerne mes enfants, eu peur, mes enfants biologiques. Et souvent, Dieu m'a fait comprendre, ils ne peuvent pas grandir s'ils sont toujours cachés. Il faut qu'ils soient exposés. Toi-même, tu es comment? Quelqu'un ton cas devient un problème. À moins que ce soit par ordre. Mais si on ne le garde par peur, il devient un problème. Et il va tout gâter. La libération nous expose. Et ça nous maturise. Si on a la volonté de plaire à notre Père, on sera un champion. Qu'est-ce que l'Église veut faire? Qu'est-ce que l'Église veut faire? Oh mon Dieu, mon Dieu, il y a des choses que tu ne comprends pas quand tu es assis. Il faut que tu sois exposé. Le danger, le danger. D'abord, tu es environné par la peur et tu te découvres, monsieur. Tu te découvres. Et si tu veux aller loin, tu rentres dans le feu. Et quand tu rentres une fois, et le feu ne t'a pas consommé, mon Dieu, tu rentres dans le feu. Donc, tu deviens un champion. Est-ce que je suis en train de parler? Tu ne prophètes pas encore. J'ai besoin de soulever cette génération. Les fils et filles d'Afrique doivent se lever et prendre conscience de qui ils sont et du Dieu qui sait. Et c'est pourquoi après avoir ceci, cela, à moins que Dieu me demande que tu restes avec moi, j'ai opté pour la libération. Parce que quand tu gardes quelqu'un qui ne doit plus être là, il te fait la pourriture. Il commence à sentir et il devient un problème. Parce qu'il faut qu'il aille et qu'il devienne aussi un producteur. Et pour devenir un producteur, ce n'est pas à l'intérieur de la maison. On ne peut pas vouloir le producteur et garder les gens à l'intérieur de la maison. Ils doivent sortir. Ils doivent affronter la chaleur. Ils doivent affronter les risques, les paroles, les recherches, les motories. Et c'est ce qui leur permet d'être établis, d'être fiables, d'être avant une hauteur de l'esprit. Ce qu'on garde, que Dieu ne veut plus qu'on garde, devient la pourriture. Répète cela après moi. Josué doit aller construire chez lui. Oui. Caleb construire chez lui. Ma maison est la maison avec ma femme, monsieur. Monsieur, si je peux rester. Je mon père, c'est que vous n'êtes pas là. C'est que vous n'êtes pas là. Toujours rentrer. Je refuse ça. Il faut que les gens aillent développer et élargir la nation. La mer est une nation. Elle doit avoir les provinces. Elle doit avoir les arrondissements. Elle doit avoir. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Je suis venu t'annoncer la parole. Je parle. On est né pour grandir. On n'est pas né pour demeurer enfant. On n'est pas né pour rester toujours là. Lorsqu'on a les fils, on doit les laisser partir. On doit les recommander. Parce qu'eux aussi, ils doivent développer la nation. Et ce quelqu'un m'attend. Noé a fait l'âge de tout faire. Mais la
vie ne devait pas se limiter à l'âge de ton frère. Alors ça et sa fête devaient continuer à développer le monde jusqu'à nous. Que là les Chinois sont venus, les Noirs sont venus, les Européens sont venus. Il fallait que ça continue. Et lorsque l'âge de Noé se tient sur la montagne d'Arara à Turquie, c'était pour que le monde évolue. Noé avait fait sa part. Il avait fait les fils. On ne dort pas dans l'âge. La nourriture va finir. La nourriture de l'âge que Noé a mis dedans. Si on reste là, ça va finir. Les fils doivent partir pour l'expansion et l'entrée de la nouvelle départ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu parler aux fils et aux filles de la mer, aux fils et aux filles d'Afrique, pour qu'ils prennent conscience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je m'entends le dire. Je paie les mois et je te laisse. Tu dois continuer. Je ne vais pas nourrir ma femme, nourrir mes enfants, nourrir ta femme. Je te limite dans l'expansion de tes projets. Il faut que tu éclores. Quand le poussin est scellé dans la coquille, il sort. Ce n'est pas sa maison là-bas. C'est la garder seulement pour le temps que ça. Et je prie que les fils soient les vertus de la même pensée. La pensée de relâcher qui doit être relâchée. Et le tenir qui doit être retenu pour être encore parti. Parce que la provision du départ, oh mon Dieu, quand ça finit, c'est la galère. Parfois ça ne suffit plus. Est-ce que quelqu'un m'attend? On doit s'approvisionner. Et pour s'approvisionner, il faut une nouvelle conquête, une nouvelle terre. Et là, les implantations attirent un certain nombre de choses qu'on ne peut pas imaginer. Que la mer soit expansionniste. Je déclare ce soir que la mer peut remplir ce pays. Que ça touche l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique en général, jusqu'à l'Occident. My God! En 2004, je sors de la maison. C'est là-bas. Vous serez où? Nous préparons les gens pour l'expansion. Être des fils responsables qui peuvent s'auto-gérer, mais tout en respectant la vision et en respectant la position du Père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le monde attend aussi. Je ne peux pas au même moment être partout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le besoin qui s'est senti en bas et ailleurs a amené l'évangile à être prêché dans cet endroit. Dans ces endroits, et les gens se sont intéressés. Et quand on s'intéresse ici, on s'intéresse là, on s'intéresse là, le nombre qui était dans l'âge change. Dans l'âge, il y avait combien de personnes? 8 personnes. Après l'âge, il y a combien? 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. On a voyé qu'on a pu même diminuer, que c'est beaucoup. Ah oui! On va continuer. Est-ce que
quelqu'un m'attend. Et si Dieu m'a donné les moyens nécessaires, c'est pousser davantage les fils qui doivent être lâchés pour qu'ils soient des champions, qu'ils soient meilleurs, qu'ils soient des producteurs. Parce qu'au travers de la nation peut aussi, et toi aussi, évoluer. Au départ, Noé, sa femme, ses fils, et les femmes de ses fils, et les animaux qui ne peuvent pas prêcher l'évangile. La nourriture. La nourriture était pour un an. Nous sommes en 2000 combien? Nous sommes partis en 2002. Et nous sommes en 2000. 18 ans plus tard. 18 ans après. Est-ce que la nourriture d'une année peut nourrir? On a commencé ça enfant. Chaque femme, chaque maison propre d'habitation. On dormait où la nuit nous trouvait. Les nomades. Et si on veut demeurer dans ce système, c'est la mort, le découragement, la panique, l'abandon. Ce qui restera, c'est qu'il y a une larce de Noé. Quand je vous vois, je suis fier. Et j'encourage chaque homme de Dieu. Allez de l'avant. Oh, allez de l'avant. Que chacun se voit comme étant dans ce territoire qui doit élargir les tentes. Si on travers du prophète qui on peut atterrir au Congo. Assieds-toi, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut rire? Oui. Tu es venu pour être impacté. Et tu dois rentrer dedans. Tu as ton frère, la nourriture qui est entrée dans le lard, c'était pour un an. Et ce qui était bizarre, dis ça quelqu'un, ce qui était bizarre, c'est que les fils de Noé étaient chez leur père. Dieu a regardé l'histoire là comme ça. Il a dit que les gens ne se veulent pas que le monde, mon projet évolue. La deuxième tour de Babel. Aucun homme de Dieu ne doit avoir des problèmes à ce que quelqu'un évolue. Vous savez, tout le monde n'aura pas toujours la mauvaise pensée. Dans la marche, il y a des gens reconnaissants. Qui savent que mon pasteur a fait un travail extraordinaire. Il ne fait pas d'effort pour te garder un gibier, te garder un sac de tubercules, te garder les légumes. Il ne fait pas d'effort parce qu'il est reconnaissant. C'est pourquoi aucun homme de Dieu ne doit se décourager. Persévère et persévère et persévère encore dans la pensée de voir la chose de Dieu évoluer et surtout de prendre corps dans le territoire où Dieu a dit. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Oh mon Dieu, il fallait que la parole s'accomplisse. Répète encore à quelqu'un, on ne garde pas celui qui va partir. Sinon il devient un problème.
ça génère un genre de problème. Toujours des soupçons, toujours des choses qui vont te mettre mal à l'aise. Quand tu commences à discerner un certain nombre de choses, prépare son départ et bénis-le. Je vais finir mon propos avec une histoire que vous connaissez très bien, parce que je suis encore venu ce soir bénir chacun de vous. Aussi dit, quand tu vois un vieux fils comme Amour, demande-lui que tu attends quoi pour te marier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Depuis 2 ans qui s'attache à moi. 2001. Nos parents avaient l'habitude de nous réveiller et nous dire un homme ne fait pas pipi comme ça. Parce que tu as appelé à avoir une femme et les enfants. Il y a des moments que quand tu regardes quelqu'un, bouscule-le. Tu attends quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? 2002 est passé, 3 est passé, 4 est passé, 7 est passé. Nous sommes. Dieu a évolué dans la pensée et dans la vision. Et je ne dois pas. C'est un vrai fils. C'est un vrai fils. Vous savez, si nous pressons encore, simplement, il ne faut pas s'attacher au mariage, le désir d'avoir des enfants. Vous savez, il y a des choses qu'on ne doit pas les prêcher simplement par une pensée d'interdiction, mais par une interpellation de prise de conscience, pour ne pas privilégier simplement un certain de choses charnelles. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Tous ceux qui sont ici sont là avec leur femme. 2. Ils ne dorment plus seuls. Et le lit est plus glacé. 2001-2020, ils dorment seuls. On doit faire son anniversaire. Tu es castré. On doit faire son anniversaire. Écoutez-moi. Il y a une différence entre l'autre différence. Je peux penser. Je veux dire ici, tu n'as jamais été mécontent que tu penses épouser une femme. Parce que lui dit, il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Oh, je vois comment Serge met tout sourire. Oh my God. Le fils de l'autre. On doit faire son joyeux anniversaire. Oui, il mérite. Parfois, une soeur, elle est fatiguée de patienter. Jusqu'à elle te regarde que ouais. C'est un chat qui regarde que mais c'est comment. C'est ça. L'option du mariage. Tu
trouve que mon frère, par exemple, a une belle maison où je peux dormir sous la clim. Oh, je peux aussi me vanter. Quand l'annonce du mariage atterrit, mon frère, je sais que je vais danser. C'est mon genre de danse qui est différent de la louange lors de culte. Tu as quelqu'un, c'est ce que Dieu fait. Fabrice. Hey! Tu as quelqu'un à côté de toi, l'autre, tu es extraordinaire. La ménopause va te tuer. C'est pour amener les uns et les autres à aller un peu plus loin. Nous enseignons des choses qui doivent être faites dans la volonté de Dieu. Mais vous savez, tellement les gens ont compris trop la volonté de Dieu qu'ils ont commencé à dormir. À ne même plus s'occuper de leur corps. Mon frère commence à prendre le temps à bien de la vie. Parce que quand elle va venir, oui, elle va te dire que cette odeur-là, ça sort. Genèse chapitre 27. Oh, mon frère, tu as fait quelque chose ce soir. J'ai l'impression que les frères sont plus que ça. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 27. À partir du premier verset. 1, 2, 3, allons-y. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture? 1, 2, 3, allons-y. Alors, il était devenu vieux. Et ses yeux étaient comment? Affaibli. Au point où la Bible dit. Donc ça veut dire qu'automatiquement il y a un certain nombre de choses qu'il ne pourrait plus faire. Oui. Parce que alors, n'étant plus capable du point de vue naturel d'accomplir un certain nombre de choses, parce qu'il avait déjà des problèmes de vue, qu'est-ce qui devait se passer? Vous savez, il y a des moments où
ne sait pas. Papa nous parle comme s'il a un problème. Merde. Parce qu'il y a des choses que si je ne les fais pas, tu vas toujours dormir. Il faut quelqu'un qui te bouscule à un moment et qui te dit la voie que tu es en train de prendre, la façon que tu es en train de faire, ça va te détruire et non t'amener loin. Et c'est ça la place du Père. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il vient te bousculer, te dire réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe devant toi? C'est même une grâce. Parce que quand les yeux commencent à s'appesantir, la vision diminue. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus faire. C'est pourquoi dans cette histoire, le relais s'est imposé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens viennent dans les communautés et ils sont différents. Vous savez, il y a des gens qui viennent, sont illettrés, certains qui sont lettrés, certains qui viennent, qui travaillent, d'autres c'est des chômeurs, certains viennent étant malades, d'autres un peu en bonne santé. Ne mélangez pas tout. Vous savez, quelqu'un qui est établi en entreprise, par exemple, il a un bon poste à lui, est différent de quelqu'un qui passe sa journée à lire la Bible. Même la tomate, il ne vend pas. Hein? Vous devez plus perdre celui qui a un bon poste à lui. Pas que vous l'idolâtrisez. Mais s'il sort parce que vous avez été négligent, distrait, c'est un manque important. Parce qu'au travers de lui, même la vie financière de la communauté va changer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et les domaines ne manquent pas où certaines personnes peuvent être utiles. N'ayez pas l'habitude, à moins que ce soit par révélation, de prendre des pauvres et leur donner la caisse de l'église. J'essaie de faire la part des choses. Quand Dieu dit, il a dit. Et on respecte ça. Mais ne te lève pas pour donner à quelqu'un la caisse de la communauté quand elle se peine à manger. Tu as tué la communauté. Quelqu'un qui a du matériel chez lui, à moins que Dieu vous interdit de lui donner la charge de garder le matériel de l'église, confié. Parce que s'il perd le matériel de l'église, il prendra pour lui. Est-ce que quelqu'un entend? Je vous dis une chose, ça peut vous étonner. Mais la façon même qu'on a vécu dans le monde, parfois Dieu se sert de ça pour mettre un certain ordre. Vous savez, quelqu'un qui a fait des profondeurs dans la borderie de la sorcellerie, quand il arrive dans la foi et qu'il te voit en train de jouer, il te dit, tu ne connais pas la puissance de ce Dieu. Je te dis là où moi je sors, et ce que ce Dieu a fait, tu ne vas pas blaguer avec le nom de Jésus. Parce que quand l'église prononçait le nom de Jésus, moi je pouvais quitter d'ici, mais retrouver ma famille là. Il faut que quand toi tu dis Jésus, tu joues avec ça. Quelquefois, notre carrure mondaine, parfois même pour faire éclater la gloire de Dieu, pendant un temps
Dieu peut se servir de ça. Pour étonner ceux qui jouent avec son nom. Vous devez grandir. Vous devez fonder des familles. Vous devez affronter le feu et l'eau. Faire face au risque et découvrir personnellement la grandeur de Dieu. Qu'il ne soit plus simplement le Dieu d'Abraham. Parce que sans ces choses, vous allez vous décourager. Je peux avoir ma serviette bouchon. Sans ces choses, vous allez vous décourager. Et je suis là ce soir pour vous parler dans ce sens. Dis à quelqu'un, l'homme de Dieu est là pour te parler dans ce sens. Encore une seconde fois. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, ne soyez pas frustrés et découragés. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Dis à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Encore. Vous savez, il y a des parents aujourd'hui qui sont fiers parce qu'ils ont tout misé sur les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont établis. Le sang de riz vient de partout. Quand le mois finit, l'argent vient de partout. On introduit seulement dans la maison avec des choses. C'est là où tu comprends le bien fondé d'accoucher les enfants. La suite, Genèse 27, à partir de verset 1, on continue. On reprend et on continue. Allons-y rapidement, je dois clôturer avec un message. Oui. Il appela qui? Son fils est. Lui, il est déjà fatigué. Il faut qu'un autre continue. Tu peux continuer la lecture. Et lui dit, mon fils. Isaac dit, je suis Dieu, je ne connais pas le jour de mon mort. Maintenant, je te bénis, prends tes armes, ton camarade et ton âme, va dans les champs, et chasse-moi et gibier. Fais-moi un congé, et apporte-le moi à manger, afin que le mal de bénisse. Ce n'est pas un mets habituel. Isaac a été introduit. Et à son tour, il était appelé à introduire. Vous savez, quand vous regardez le serviteur d'Abraham, le plus ancien de sa maison, juré. Excusez-moi. J'ai dit ça un jour, les gens ont ri tellement. Quand la Bible dit que Eliezer de Damas a juré par la puce, les termes hébraïques disent que c'était donc c'était des testicules d'Abraham. En fait, c'est plus que sérieux. Parce que c'est un serment que tu dois m'adresser. Et vous avez suivi la prière de ce monsieur. Et nous voyons comment Dieu a étendu sa main pendant son voyage. Isaac qui avait été introduit avait le devoir d'introduire. Ce n'était pas un mets habituel. Isaac n'était pas dans l'envie exagérée de manger un gibier. Il a mangé tous les jours. Mais c'était un gibier conséquent. Alors vous savez, quand le Père vous s'assoit et vous commence à vous blâmer, sachez que vous êtes en train de retarder l'expansion de la nation. Beaucoup d'entre vous, vous avez fréquenté. Vous savez, tout est parti les États-Unis pour être la Chine même. Je crois qu'à un moment, la Chine faisait partie des pays du tiers-monde.
Dis à quelqu'un, la nation doit s'étendre. La nation doit s'élargir. Et ça, c'est apprendre au Seigneur. L'introduction n'est pas un simple libertinage. C'est pour que le projet avance et continue à être matérialisé. Vous savez, on arrivera à un moment où quand on parle de conférence, on a l'impression que c'est la convention du ministère. Parce que les ouvriers viennent de partout. Le genre que si tu ne viens même pas à l'heure, tu n'as pas de place. Parce que la nation a grandi. Ouvre ta bouche et dis avec moi la nation. Tu me cherches le gibier, je dois te bénir. Parce que moi, je ne sais pas à quel moment je vais partir. L'œuvre doit continuer. Amen. Esaü est allé chercher. Dis à quelqu'un, Esaü est allé chercher. Est-ce que Esaü est resté là? Commencer à être énervé, à faire le Congo, ainsi de suite. Non. Le but d'une rencontre comme celle-ci, c'est d'éveiller, d'éclairer, de buster par tout conseil, réprimande, enseignement. Pour que quand tu sortiras dans ta zone, tu te dis j'arrête de jouer. Dans ce domaine, j'ai joué encore. Pas que quand le père te réprimande, tu grinces les dents. Tu te dis, il ne sais pas qui je suis. Vous avez vu Esaü faire ça. Quand même Esaü est venu trouver que Jacob avait pris sa chose, il a dit, papa, pardon, bénis-moi. Le prophète voit, il ne faut pas que je travaille déjà, que je souffre trop. Les souffrances sans résultat, ça ne sert à rien. Et voilà ce qui hante mon esprit après 18 ans. Voilà des choses qui font que je ne dors pas. Un enfant de 18 ans, si vous voulez, il est première année à l'université. Donc c'est même quelqu'un qui peut déjà intégrer une entreprise, travailler, avoir un bon salaire. C'est pourquoi chacun doit comprendre le but de la réprimande, l'interpellation, la correction. C'est pour ton pied. Amen. C'est pour ton pied. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui adorent les autres. Il a une assemblée. Il ne veut pas d'expansion. Plutôt, il veut l'alliance avec d'autres leaders. Et les pasteurs qui sont là ne font rien. Et finalement, ils sont là soit pour tenir le micro, soit pour donner la serviette comme le prophète a fait tout à l'heure, soit pour diriger les bébés dans l'église. Et ils perdent tout leur temps. C'est la vie. Amen. De la façon que j'ai bandé tes plaies, quand tu te retrouves devant quelqu'un à qui tu dois bander les plaies, tu comprends que tu as déjà du pain sur la plage. Et tu n'es plus ce monsieur qu'on réveillait. Et qu'on disait qu'on a déjà servi, viens manger. Parce que les serpents vont t'attaquer. Les scorpions ne vont pas t'excuser. Hein? C'est ça la terre. Vous savez, quand j'arrive le mardi
et que l'apôtre et sa femme viennent m'accueillir, je regarde la bouche de Shadrach. Il y a des moments où vous regardez vos enfants et vous posez la question que j'ai cru. Dieu vous dit, vous avez cru. Et ce n'est pas suffisant. Parce que c'est encore au niveau de vos enfants. Quand les enfants des autres vont venir et que tous sont malades, c'est là où tu vas comprendre que même étant dans la maison du prophète, quand tu faisais les acrobaties, je vais vous dire une chose. Moi, je n'accepte pas partager le même terrain avec Papa Jacques. J'ai une chose dans ma tête. À moins que Dieu refuse. J'ai acheté ces camps. S'il ne peut pas, j'achète des terrains pour lui. Je construis. Je transforme ce camp en autre chose. Je ne sais pas comment je vais finir le ministère tant que la merde n'est pas des écoles où nos enfants arrêtent d'aller prendre les micros. Les témoins de Jéhovah ne sont pas baptisés de l'esprit. Tu ne peux pas arriver à Brooklyn là où il y a la watchtower. On ne souffre pas pour rien. On ne se peine pas pour le Seigneur pour rien. Si ta souffrance n'a pas de résultats, j'ai l'impression que tu ne t'aimes pas dans la volonté de Dieu. Je vous dis, à un niveau d'investissement, le gouvernement va s'intéresser à nous. Et quand ils vont s'intéresser à nous, ils vont nous dire ce qu'on doit faire. On leur dira aussi ce qu'ils doivent faire. Parce que si nous avons des chantiers où nous pouvons limiter le chômage de plusieurs, parce qu'ils sont dans ces chantiers, automatiquement il y a des choses qui intéressent le gouvernement. Bien sûr. Je voudrais, après l'embellissement du sol, comme j'ai dit, rénover les chaises. Je commence d'abord par Facebook. L'émission L'heure. Est-ce que quelqu'un m'attend? Et quand je vais asseoir cette émission, je vais commencer à voir comment la radio, on fait même comment. Parce que ce que nous avons de fort, pour que ça atteigne certaines personnes, il faut un genre de médias. C'est pourquoi les enfants, au lieu qu'on parle, il y a à faire. C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas que mes enfants, mes pasteurs, marchent. Mais il faut que vous ayez la tête dans l'humilité. Parce que dans cette bataille, vous savez l'œuvre que j'ai à faire. Il ne faut pas que d'autres nations en bénéficient. Parce que vous êtes appelés à étendre cette affaire. Les Doré te disaient quoi? Qu'un pasteur est venu d'où? Il y a plein de messages. Souvent on oublie. Comme le papa ont oublié beaucoup de messages. Et il pleure aujourd'hui. Moi, je n'ai pas besoin au crépuscule de mon ministère. Je pleure, je veux rire. Être content.
Quand je sorti partout, on m'a 86 ans, je cours partout. Oui. Parce que vous avez laissé les enfants qui ne mendient pas, qui ne galèrent pas, qui ne errent pas. Un pasteur qui va chercher une prédication pour qu'on lui donne 3500 que je suis où? J'ai souffert pourquoi? Que les enfants sont. Vous avez des enfants et vous entendez qu'ils sont allés manger chez le voisin. C'est irresponsable. C'est pourquoi je me suis levé et je me lève davantage. Chaque année, nous allons constater des différences. Et je dis, soyez comme, permettez-moi de travailler. Parce que c'est pour votre bien. Les gens devaient partir. Saül devait continuer. Nous voulons arrêter avec les tracasseries. Il faut que le prophète quitte précocement. Imaginez si le prophète s'étend jusqu'à Sokambo, la frontière qui limite le Cameroun avec le Congo. Si en bas de Dongou, il y a des tracasseries de transport, moi ces choses, je ne veux plus que ça résonne dans ma tête. On a nos mécaniciens, nos moyens de transport. Amen. Nous n'allons pas avoir une radio chrétienne, aller appeler les gens de la Chiate, vous pouvez nous aider. Lorsque le choix tombe sur vous, au lieu de commencer à discuter, vous pouvez être utile. Il y a des choses qui attirent l'attention. C'est pourquoi quand vous venez dans une conférence pareille, vous ne devez pas accepter de rentrer vite. Amen. Parce que ce temps est pour toi. Ce temps est pour ta visitation. Ce temps est pour la manifestation de oh. Je peux entendre quelqu'un dire amen. Voilà comment on travaille. Et le fils doit arrêter de manger la sémence des semences parce que ça nous traîne. Ceux qui ont la charge des assemblées doivent gérer les assemblées très bien. Amen. Amen. C'est comme je suis en train de voir. Je n'ai pas encore arrêté. Cet après-midi, cela est passé un peu dans ma tête. Dis, mais si Dieu permet, entre fin avril et mi-mai, je vais voir comment visiter le peuple de Bani. Mais je suis déjà en train de dire, s'il n'y a pas de cours grand, vous défrichez. Vous invitez le village et les villages environnants. Hein? Il y aura la sono. On va prêcher, prier, déclarer. Il y a des choses qui ont été établies dans ces villages. Je dois révoquer tout ça. Pour laisser la gloire de l'évangile, non seulement c'est établi dans Paris, mais dans les villages environnants et plus loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de voir cet après-midi, j'étais entre fin avril et mai, mi-mai. Je
Je mets le carburant. Et le prophète vient m'attendre là. Il vient avec son épouse. Et si Dieu le veut, je rencontre le chef du village. Et je fais ce qu'on appelle la marche de l'évangile. Avec mon peuple de Pâques, en chantant, en louant, en déclarant que Jésus est Seigneur, en Pâques de tout. Oh, alléluia! 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 Et quitter tout le village. Oh, que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue pour ce jour où Papa Maxime arrive à Yaoundé. Et attend le prophète dit, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a ouvert une porte pour une œuvre. Peuple de Pâques, fils de Pâques, serrez vos ceintures. Je plaide à Dieu la marche de l'évangile à pied. Il y a des hommes actifs. Papa Jacques Pébato, tu seras dans l'escorte. Si Jésus ne revient pas, Amen, en venant me mettre les bras sur la poitrine, l'aigle sera rentré vers le Père. Et j'aimerais dire quelque chose d'extraordinaire. À moins que ces gens n'ont pas vu comment j'étais à genoux avec une grande tente derrière. À moins que ces gens n'ont pas vu comment le prophète était assis sur un arbre géant. Oh mon Dieu, cette terre et cette Afrique doit vivre les choses de la même manière que nos frères, leurs sang crie de la terre vers le ciel parce qu'ils ont été étouffés, égorgés. Dieu a suscité leurs frères que nous sommes et nous a permis d'être revêtus de la gloire, de l'autorité, de la puissance pour dénoncer, révoquer, anéantir, annuler les décrets. Rencontrer le chef. Et je vais lui dire, chef, je suis le prophète Joseph Loga, le fils de Loga Joseph. J'étais dans ton village, autorité comme moi, je vais parler au village. Et ayant gardé un peu de quelque chose pour le chef, je vais dire ceci. Après ce passage, encore même un mois, il va s'étonner de ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est plus que ce qu'il a fait quand il est arrivé.
que soyons jeunesse, ces gens ont trouvé. Quitter un endroit comme celui-là. Il y a des gens encore, c'est compliqué. 1 an, 2, 3. Au point où les gens comme les Emmanuel ont abandonné le maraboutage. Sur le peuple, ils expriment la joie. Le film n'est pas seulement le leader, c'est aussi les frères. Je ne voudrais pas que mes fils, à cause de la honte, s'ils peut-être au nom de Jésus, ou à cause de Jésus, parce qu'ils le connaissent, non pas parce qu'il a honte. Il y a une prise en charge. Il y a un nettoyage. Et je m'attelle, je suis encore seul. Vous qui aurez la grâce de faire, nous allons chanter. Ne sont pas les seuls dans ce monde. Il faut que les catholiques comprennent. Ils ne sont pas les seuls. S'il y a un seul matériel que je quitte à Douala avec, c'est faut que ça reste. Le prophète a déjà assez prêché comme ça. Il a prêché son livre dans la formation. Le ministère continue à batailler. Non, fils, veut travailler. Pendant le début d'année, j'ai été invité dans beaucoup d'endroits et j'ai refusé. Je ne veux plus aller construire les maisons des gens. Viens ici, moi et maman, conférence de femmes, manger un truc. C'est ça, quand on découvre que vous avez l'onction, on veut. Oui, moi. Ça va lui donner du tout. Amen. Il est parti en panne par recommandation, mais publiquement devant tout le village. Je quitterai les doigts avec l'autre décision que j'ai signée moi-même. Et ouvertement devant tout le monde. Je vais lui donner cette lettre. Sans sache. C'est moi qui l'ai envoyé. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. J'aimerais que ce soit noté. Et que j'écoute ça. Je réécoute. Maman, rappelle-moi toujours. Que j'ai trop de choses. Je demande vraiment pardon à Dieu. Parce que papa Maxime a voulu me voir là-bas. Mais Dieu fait toutes choses bonnes à son âme. C'est sa sémence. Si on est là-bas aujourd'hui, c'est grâce. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Seulement d'être la porte d'entrée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous ne devons pas bafouer la mémoire de ce corps.
que vous entendez? Ne vous inquiétez pas. Dans les coulisses là, avec l'homme de Dieu, on est en train de voir comment changer la salle. Je n'attends pas les financeurs. Je travaille avec les enfants que Dieu m'a donnés. Les financeurs vont venir nous trouver sur le terrain. Et là, nous ne vont pas. C'est tout. Amen. Ça a été un plaisir de vous bénir. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Seigneur Dieu, Seigneur Dieu.